Belle-sœur. Belle-sœur, toutes nos condoléances. Belle-sœur, sincères condoléances. Mes condoléances? Quelle connerie! C'est eux qui vont bientôt disparaître. D'ici 2 jours, on va s'occuper de Ganglongay, vous me suivez? Oui. 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 Belle-sœur, ce sont les gens de Ganglongay qui ont envoyé cette boîte. Ils disent que c'est pour honorer la mémoire du grand frère. Ne l'ouvrez pas. Où est-ce que je suis? Pourquoi j'ai tellement mal à la tête? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je n'ai plus aucune force? Ce n'est pas possible. Après l'explosion de tout à l'heure, je ne devrais plus être là. Reste concentré. Tu ressembles tellement à mon défunt et pauvre mari. Monsieur Fu, l'enquête est terminée. Les coupables sont 2 techniciens de plateau. En vous voyant remporter le prix du meilleur acteur, ils ont perdu la tête. Ils voulaient vous filmer en cachette, pour se faire de l'argent. C'est qui, elle? Jiang Qingru, une actrice de seconde zone, elle a grandi dans un orphelinat. À 10 ans, elle a été adoptée par famille Zhao. Mais elle n'est pas complice du kidnapping. Elle a été enlevée par erreur en rentrant du travail. Ramenez-la chez Famille Lin. Et donnez-lui une somme d'argent. Et n'oubliez pas, ne révélez pas mon identité. Bien, monsieur. Maman, qu'est-ce qui lui arrive? Qui sait quelle mouche l'a piqué? Des gens viennent de venir pour nous la déposer et ils ont même apporté 2 grandes caisses. De l'argent? C'est rempli d'argent. On a touché le gros lot. Cette fois, nous sommes riches. Où suis-je? Est-ce que je suis en train de rêver? Je ne pensais pas que ce métier d'actrice pour cette gamine rapporterait autant. Elle a réussi à ramener 200 000 $. Actrice? Alors, après avoir disparu, mon esprit a pris possession d'un autre corps? Tu es aveugle ou quoi? Tu n'es même pas capable de passer la serpillière correctement. Si tu ne travailles pas dur, tu n'auras rien à manger aujourd'hui. T'avoir sorti de l'orphelinat pour t'amener chez les familles Zhao et faire de toi notre future belle-fille, c'est une chance inouïe pour toi. Ce n'est pas n'importe qui peut s'élever jusqu'à nous, les familles Zhao. Comment as-tu préparé ce repas? C'est immangeable. Tu veux m'étouffer avec tout ce sel. Où est l'argent que tu as gagné ce mois-ci? C'est tout ce qu'il y a? C'est mon cachette figurante. Il n'y a rien de plus. Si tu ne rapportes pas assez d'argent, tu n'as qu'à trouver un autre moyen d'en obtenir. Vaurienne, espèce d'incapable. Kai, s'il vous plaît, laissez-moi un peu d'argent pour vivre.
Tout ce que nous avons à la maison, c'est moi qui l'ai payé à la sueur de mon front. Ce n'est pas normal. Maman, c'est une actrice de seconde zone? Comment aurait-elle pu gagner autant? Cet argent cache quelque chose d'inquiétant. Je savais que cet argent était suspect. Jiang Qingru, espèce de sorcière. Comment as-tu osé agir derrière le dos de mon frère et trahir sa confiance? Quoi? Quelle femme cruelle oserait-elle vraiment trahir mon fils? Jiang Qingru, où étais-tu hier soir? Es-tu allé traîner avec un autre homme? Jiang Qingru, tu es sourde? C'est à toi que je parle. Jiang Qingru. Ces deux spécimens-là, je m'en souviens à travers les souvenirs de la petite actrice. Quelle bande de racailles! Qu'est-ce que tu dis? Espèce de monstre! Oserais-tu me dire que tu n'as rien fait de mal? Tu oses me pousser. Après avoir fait quelque chose d'aussi honteux, tu oses lever la main sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait qui soit si honteux? Tu oses encore nier? Alors c'est quoi ça? Une morsure de chien? Tu essayes encore de me mentir? Tu me prends pour une idiote? N'est-ce pas ce que tu es? Toi? Tu oses me frapper? Ce n'est pas ce que j'appellerais frapper. Si moi, Jiang Qingru, je me mettais à frapper quelqu'un, personne ne pourrait sortir de cette pièce. Comment oses-tu t'en prendre à ma fille? Pour qui te prends-tu? Je vais te donner une bonne leçon. Quelle femme cruelle. Aïe, aïe. Tu es devenue folle? Ce n'est pas assez de sortir faire n'importe quoi avec d'autres hommes. Voilà qu'en plus tu nous frappes, ma mère et moi. Quand grand frère sera de retour, il va s'occuper de ton cas. C'est prêt ce dîner? Je meurs de faim, moi. Grand frère. Mon grand frère est de retour. On va te régler ton compte. Grand frère, tu es enfin là. Tu dois absolument nous venger. Ma mère et moi, cette méchante femme, elle nous a frappés. Quoi? Jiang Qingru, amène-toi ici tout de suite. Grand frère, tu dois vraiment la punir sévèrement. Cette sorcière a eu des liaisons avec d'autres hommes dehors. Regarde, et ces 200 000 $ sur la table en sont la preuve. Quoi? 200 000 $? Je t'ai dit de venir ici. Tu es sourde ou quoi? Désolé, je ne comprends pas le langage des chiens. Tu me traites de chien? Je crois que ça fait trop longtemps qu'on ne t'a pas corrigé. Tu cherches les ennuis. Puisque tu refuses la manière douce, ce sera la manière forte. Je ne veux ni de ta douceur, ni de ta force. Qu'est-ce qui arrive à cette femme aujourd'hui pour être si étrange? Jiang Qingru, tu oses frapper même Zhao Kai? As-tu déjà oublié qui t'a sorti de cet orphelinat pour t'élever? Sans nous, tu serais déjà perdu depuis longtemps. Espèce de vieille renarde, sans vous, je serais restée à l'orphelinat et je m'en porterais bien mieux. Ne crois pas que j'ignore que si tu m'as emmenée de cet orphelinat, c'était pour devenir l'épouse de ton cher fils et rester à son service, juste pour servir de bonne gratuite à toute votre famille. Comment oses-tu parler comme ça à ma mère? Non seulement je vais lui parler comme ça, mais c'est ainsi que je parlerai désormais à vous tous. Ça te pose un problème? Si oui, tu n'as qu'à le garder pour toi. Tu oses me tromper avec un autre et tu as encore le culot de faire l'arrogante une fois ici? Tu veux que je te mette à la porte? Vraiment? C'est d'accord. Grand frère, il s'agit de 200 000 $, on ne peut pas la laisser partir. Bon, calmez-vous, Qingru. Je le sais, si tu vends ton corps, c'est aussi pour ramener de l'argent à la famille. Je peux faire un effort et te pardonner, mais tu dois être obéissante. Tu finiras par être à moi de toute façon.
Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est l'invitation pour le banquet privé de Cinéma King Fu. Enfin, l'invitation officielle. Mêle-toi de ce qui te regarde. Kangru, je sais que tu l'as toujours considéré comme ton idole. Regarde, je t'ai spécialement obtenu cette invitation. Grand frère, pourquoi tu lui donnes à elle et pas à moi? J'en veux une aussi. Arrête tes bêtises, la tienne. Je te la donnerai plus tard. Il y a un patron qui a des vues sur elle. Si je peux l'envoyer dans son lit, je toucherai une grosse somme. Chingru, demain, je t'emmènerai rencontrer ton idole. C'est parfait. Le spectacle ne fait que commencer. Grand frère, regarde-la, vêtue ainsi, elle ne lâche pas son téléphone du regard. C'est tellement honteux. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est la haute société. Il ne faut pas qu'elle nous fasse honte. Maîtriser Internet en 1 minute. Les affaires les plus rentables sont décrites dans le code pénal. Suivez les leçons de droit de Oncle Chen. De l'introduction à l'incarcération. Il semble qu'à notre époque, on ne peut plus punir les gens à sa guise. Ce truc, c'est vraiment une chose miraculeuse. J'aime beaucoup cette série. Mademoiselle He, vous êtes d'une beauté époustouflante. Vous éclipsez tout le monde. On raconte que vous êtes tombée amoureuse de Cinéma King Fu sur le tournage. Quel beau couple. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ne racontez pas n'importe quoi. Avec Signan, nous ne sommes pas encore ensemble. Je comprends. C'est encore un secret. Ah, Qui êtes-vous? Regardez où vous marchez. oh là là, je suis vraiment désolée. Encore vous pour me gâcher la vue. Vous êtes aveugle ou quoi? Pas du tout. Sinon, comment aurais-je pu tout vous verser sur la tête? Vous. Vous êtes une de ces fans qui s'est introduite ici? Quel fan? Voulez-vous parler d'un plat de pâtes? Vous jouez les idiotes? Mais à quoi jouez-vous? Habillée comme une mendiante, comment ose-t-elle entrer? Cela fait vraiment baisser le niveau ici. C'est sûrement une fan obsédée, prête à tout pour voir son idole, n'utilisant que des méthodes extrêmes. Où est la sécurité? Virez-la immédiatement. Dites-moi, mademoiselle, c'est un club privé ici? Les fans n'ont pas le droit d'entrer sécurité. Mettez cette personne dehors. Regardez vite, Fu Xinyan arrive. Mon chéri. Comment viens-tu d'appeler Signan? Fu Xinyan. C'est ça, le nom est identique. Mon mari s'appelle Fu Xinyan. Ton mari? Alors tu n'as pas disparu toi non plus? Et on m'a envoyé ici avec toi dans cet endroit minable. De quoi est-ce que tu parles avec tes bêtises? Jiang Qingru. Je crois que tu as perdu la tête. À force d'idolâtrer des célébrités. Les fans de nos jours sont vraiment fous. Non seulement elle le suit jusqu'ici, mais elle ose aussi, devant tout ce monde, l'appeler son mari. C'est donc ce qu'on appelle une fan obsédée. Mais faire ça en public, c'est vraiment honteux. Quel idiote. Mademoiselle la fan, je vous préviens une dernière fois. Veuillez sortir. Mademoiselle E, pourquoi es-tu si polie avec elle? Sécurité, mettez-la dehors. De quel droit me demandez-vous de sortir? Ceci est la fête privée de Fu Xinyan. Les gens comme vous ne sont pas autorisés à entrer. Laisse-moi passer. Sais-tu qui est Mademoiselle E? C'est la petite amie de Cinéma King Fu. Tu es en train de te couvrir de ridicule, devant la compagne légitime. Pourquoi ne dégages-tu pas immédiatement? Es-tu son porte-voix? Tu ne fais que jacasser, c'est assourdissant. Toi? Tu oses m'insulter? Mademoiselle, je comprends ce que l'on ressent en rencontrant son idole. Mais Fu Xinyan déteste par-dessus tout ce genre de fans irrationnels. Vous devriez vraiment partir maintenant. Une idole? De qui parles-tu? Moi le considérer comme une idole? Ce poltron, c'est plutôt lui qui devrait être mon fan. Emmenez-la vite. Attendez.
Cette fois, tu commences à avoir peur, non? Tu as osé harceler Cinema King Fu. Je crois que tu as vraiment perdu la tête. Moi le harceler? Xingyan dit quelque chose. Ils disent que je te harcèle. C'est à mourir de rire. C'est pourtant bien toi qui me suivais partout. Tu es complètement folle. Même dans une telle situation, tu oses encore inventer des rumeurs. Et salir la réputation de Cinema King Fu. Fu Xingyan ne va tout de même pas perdre patience et s'en prendre physiquement à elle? Maintenant, je me demande comment tu vas te sortir de là. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non seulement Fu Xingyan ne l'a pas punie, mais il lui a même pris la main. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment la femme de Fu Xingyan? Tais-toi donc! Tu ne vois pas que Emengwa est juste là? Elle a toujours prétendu être la petite amie de Fu Xingyan. Xingyan, qui est cette femme? Sûrement une fan. S'il lui tient la main, c'est juste une attention pour une admiratrice. Une fille comme Jiang Qingru ne peut pas connaître Fu Xingyan. Xingyan, tu ne devrais pas être si gentil avec tes fans. Ils finiront par abuser de ta bonté. Dans une telle soirée, cela devient très embarrassant. Xingyan, nous sommes déjà mari et femme. À partir de maintenant, je vais te protéger. Personne n'osera plus te chercher des ennuis. Souviens-toi. L'alliance entre ma famille, la famille Fu et la famille Jiang, elle peut être imbattable. Mais je ne veux pas de conflit. Je souhaite simplement vivre en paix. J'aimerais que tu retiennes bien cela. À l'avenir, évite de créer des histoires. Quel froussard. C'est vrai, M. Fu. Jiang Qingru n'a aucune honte. Plus vous êtes gentil avec elle, plus elle s'accrochera à vous comme un monstre. Pardonnez-moi, mais qui êtes-vous? Je ne me souviens pas que votre nom figure sur la liste des invités. Bien joué. Tu as vraiment l'esprit de notre bande. Fu Xingyan, c'est mon amie. La personne qui devrait être mise dehors, c'est elle, non? Oh là là, c'est incroyable. Fu Xingyan ne l'a pas chassée. Il l'a même emmenée à l'étage. Toi, mon grand, tu as de la chance d'être encore là. Mademoiselle Jiang. Si ma mémoire est bonne, ce n'est aujourd'hui que notre deuxième rencontre. Je me demande vraiment. Pourquoi tu continues à m'appeler mon mari? Quoi? Notre deuxième rencontre? Tu ne me reconnais pas? Que se passe-t-il? Serait-ce qu'il n'est pas du tout le Fu Xingyan que je pensais? C'est juste un hasard s'ils se ressemblent tant? Concernant ce qui s'est passé il y a 2 jours, si vous pensez que 200 000 $ ne suffisent pas, je peux vous donner un supplément. Stop. Attendez un instant. Laissez-moi réfléchir un peu. Vous êtes en train de dire que la personne à l'hôtel ce jour-là, c'était vous? C'est exact. Ce n'est pas vrai. J'ai encore un malaise. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce corps? Je ne veux pas d'argent. Qui est là? Qui parle? Tu veux de l'argent? Pourquoi refuser de l'argent? C'est de la folie. Que voulez-vous? Je veux que tu m'aimes. Tu rêves tout debout. Je sais. Je ne suis toujours pas à la hauteur. Tu es l'ancienne propriétaire de ce corps. Cette fois, je vais vraiment disparaître. C'est moi qui vais m'en aller. C'est ma dernière apparition. Désormais, tu seras moi. Mais il y a une condition. Tu dois faire en sorte que Fu Xingyan tombe amoureux de toi. C'est ma seule exigence en te donnant mon corps. Si d'ici 3 mois, il n'est pas amoureux de toi, alors tu finiras comme moi, tu disparaîtras complètement. Fu Xingyan. Hey hey, j'ai de l'énergie à revendre, tu n'espères pas m'échapper.
Regardez. Grand frère, est-elle devenue folle? Mais que fait-elle? Mluzel Jiang, que cherchez-vous à faire? Xinyan, attendez, ne bougez pas pour l'instant. Femme, je t'ordonne de ne plus regarder d'autres hommes. Tombe amoureuse de moi immédiatement. Monsieur, tu as réussi à attirer mon attention. Je t'ordonne de tomber amoureux de moi immédiatement. Tiens, je ne pensais pas que ça marcherait vraiment. Lomo Jiang, arrête de regarder ces séries stupides. Pourquoi t'infliger tout cela? D'où sort cette femme? Est-elle complètement folle? Oser agir ainsi avec Cinema King Fu, elle n'a pas encore été punie? J'ai l'impression que Cinema King Fu semble apprécier ce genre de manège. Tais-toi donc, regarde ce Mengwa, regarde sa mine dévastée. Je ne pensais pas que ce serait si inutile. Qu'est-ce que tu fabriquais? Ferme-la un peu. Devant tous ces gens, séduire d'autres hommes, tu m'ignores complètement? Je pense que ce serait mieux si tu n'étais plus là. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas fini ton cirque? Tu es si jeune et déjà dur d'oreille? Fais-toi soigner si tu es malade. Ne m'empêche pas de faire mon travail. Elle a l'air totalement différente d'avant. L'ancienne Jiang Ruqing était toujours si timide. Cet hôtel ressemble à un véritable labyrinthe. Était cette chambre-là? Monsieur Hao, la personne que vous vouliez vient d'entrer dans la chambre. Voici la carte. Petite sœur, ton grand frère est là. Ha 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 ha. Jiang Qingru, une femme sans pudeur comme vous, ose vraiment espérer séduire Fuxinyan? Jiang Qingru, tu as vraiment osé séduire Fuxinyan? Tu crois vraiment être à sa hauteur? Ah, mais que se passe-t-il donc à l'étage? C'était quoi ce bruit? Venez, suivez-moi tous à l'étage pour voir. D'accord. Fu, vous voulez quelque chose? Écartez-vous. C'est la chambre de ma petite amie. Ce ne serait pas très correct d'entrer comme ça, n'est-ce pas? Votre petite amie? Monsieur, y a-t-il vraiment seulement votre petite amie là-dedans? Il me semble avoir vu Monsieur Hao entrer également. Et alors? Vous dites que votre petite amie est avec un autre homme dans cette chambre, et vous restez là à surveiller la porte? C'est un accord entre Monsieur Hao et moi. Ma petite amie est également consentante? Xinyan. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Ah, Encore un effort. Plus fort. Se pourrait-il que Jiang Qingru et Monsieur Hao soient à l'intérieur, en train de faire des bêtises? Il y a un instant, elle était là à essayer de séduire Cinema King Fu, et l'instant d'après, elle est déjà avec un autre homme dans son lit. C'est vraiment une femme légère, vous ne trouvez pas? Je vous l'ai déjà dit, ils sont tous les deux consentants. Cinema King Fu, vouloir jouer au héros, ça ne vaut vraiment pas le coup? Xinyan, s'il te plaît, lâche-le. Après tout, ce sont nos affaires de famille. Tout le monde peut s'en aller. Pas question, grand frère. Ouvre la porte et laisse-nous voir. Tu es devenue folle? Si jamais Monsieur Hao apprend que j'ai amené des gens pour le surprendre, comment vais-je pouvoir toucher mon argent? Grand frère, He Mengwa est une grande vedette. Et si je reste dans ces petits papiers, 5 millions de dollars ne seront rien du tout. Et puis, même si Monsieur Hao se met en colère, nous lui dirons simplement que nous n'avons pas pu les retenir. Nous devons entrer maintenant
pour voir si Jiang Qingru n'est pas là-dedans, en train de faire des choses honteuses. Tu as perdu la tête? Tu ne vois pas qu'il y a plein de monde ici. Xinyan, ce sont leurs histoires de famille. Ne t'en mêle pas. D'ailleurs, que se passera-t-il si jamais on se trompe au sujet de Mei Jiang? Si on ouvre tous ensemble, à plusieurs, on pourra lui servir de témoin. C'est exact. Fou. Est-ce que vous n'aimerez pas connaître la vérité? Tiens, c'est bien animé ici. Vous me cherchez tous? Jiang Qingru, comment peux-tu être aussi éhonté? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as été voir un autre homme. Et tu as même laissé mon frère monter la garde. Oh? C'est ce qu'il se passe? Comment as-tu pu me faire ça? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je suis innocente? En quoi t'aurais-je fait du tort? Regarde tes cheveux en bataille. Tu as encore le culot de te dire innocente. C'est vrai qu'ils sont un peu en désordre, mais c'est compréhensible, car la situation était effectivement très intense. D'accord, tu finis enfin par l'admettre. Mais où est cet homme avec qui tu me trompes? Fais-le sortir. Il y a bien un homme, et il est juste là. Alors dépêche-toi d'ouvrir la porte. Mais pourquoi s'est-il agenouillé devant elle? Mais non, Monsieur Hao. Qu'est-ce que ça signifie? Monsieur Hao? Dégagez. J'apprécie énormément le jeu d'actrice de Mal Jiang. Je suis en train de la supplier de participer à mon film. Comment est-ce possible? Et alors? À quoi pensiez-vous donc? Merci beaucoup, Monsieur Hao. Je participerai, c'est certain. Tu mens, c'est impossible. Pourquoi serait-ce impossible? C'est évident que Monsieur Hao a des vues sur toi. C'est pour ça que mon grand frère m'a laissé. Mais s'il s'agit d'une audition normale, comment se fait-il que vous soyez tous les deux seuls dans une chambre d'hôtel? Exactement, c'est clair que vous avez une liaison secrète. Dis-moi, est-ce que les cheveux de ton grand frère virent au vert? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es pas daltonienne, j'espère. Je les trouve pourtant bien noirs. Si tu ne l'es pas, pourquoi es-tu si pressé de dire que ton grand frère est un mari trompé? Toi, grand frère, ne me retiens pas, Monsieur Hao. Dis-moi ce qu'il se passe enfin. C'est bien cette chambre, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Ton petit ami t'a déjà cédé à moi ce soir. Tu vas bien t'occuper de moi. Je ne pensais pas que votre époque était plus arriérée que la mienne. Me céder à vous? Pour qui se prend-il celui-là? Quelle répartie. J'adore ça. Ah, ah. Tu joues les difficiles. Ça me plaît encore plus. Je te donne 3 secondes. Il est encore temps de sortir d'ici. Petite demoiselle, tu as du caractère. Ah 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 ah. Ah. Vous osez me frapper? Arrêtez, arrêtez. J'ai compris. Je regrette. Tu sais ce que tu devras dire tout à l'heure? Oui, je le sais, je le sais. Monsieur Hao, dis-moi ce qu'il se passe ici exactement. Monsieur Hao te pose une question. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne vous l'ai pas déjà dit? Je suppliais Mle Jiang de jouer dans ma pièce. Mais alors, pourquoi es-tu à genoux devant elle? J'étais tellement heureux de voir Mle Jiang et je suis un de ses fans. Une petite actrice de seconde zone comme elle a encore des fans? C'est parce que j'ai du goût. Je sais reconnaître le talent. Ça vous va? D'ailleurs, qui êtes-vous pour vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Eh, Monsieur Hao, ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Hao, alors d'où viennent toutes ces blessures sur toi? C'est vrai. Pourquoi es-tu couvert de blessures? Monsieur Hao,
Ne t'inquiète pas. Il y a du monde ici. Si quelqu'un te malmène, n'hésite pas à le dire. Mademoiselle, madame, vous insinuez quelque chose, mais je n'accepte pas vos critiques voilées. Je veux simplement que Monsieur Hao dise la vérité. Monsieur Hao, elle vous demande de dire la vérité. Répondez-lui. C'est elle. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est juste que j'étais trop agité de voir menotter le Jiang. Je suis tombé par accident. Qu'avez-vous dit? C'est vrai, je suis tombé tout seul. Ne vous a-t-elle pas menacé? Mademoiselle, ne dites pas n'importe quoi. Monsieur Hao est si robuste, alors que je suis si frêle et délicate. Comment oserais-je le menacer? Pas vrai, monsieur Hao? Oui, bien sûr que c'est vrai. Pourquoi restes-tu planté là? On s'en va. Monsieur Hao. On y va. Allez. Tu t'inquiétais pour moi tout à l'heure à la porte? J'avais juste peur que tu ne finisses par le blesser gravement. Ne t'en fais pas, je sais ce que je fais. Faire du mal aux autres est illégal? Je l'ai appris en étudiant le droit pénal. Tu as besoin du droit pénal pour savoir ce genre de choses. Ce n'est pas important. Je me demande vraiment ce que tu as dans la tête. Monsieur Hao. Monsieur Hao. Monsieur Hao, concernant l'argent dont on a parlé. Tu as encore le culot de me réclamer de l'argent? Je parie que ta femme et toi, vous essayez de me piéger pour me soutirer de l'argent. Non, pas du tout, monsieur Hao. Ce n'est absolument pas ça. Je voulais vraiment vous offrir Jiang Qingru. Retenez bien ceci. Je vais vous punir tous les deux pour ça. Mais... S'il vous plaît, monsieur Hao. On avait dit que vous rembourseriez aujourd'hui. Pourquoi essayez-vous de fuir? J'ai eu tort. Je vous en supplie. Épargnez-moi. Donnez-moi juste quelques jours de plus. J'ai bien l'impression que vous n'avez pas le moindre sou. Si, je les ai. Ma petite amie est une star de la télévision. Vous le saviez? Il me suffit de prendre des photos compromettantes d'elle, de les envoyer aux journalistes, et j'aurai alors de quoi vous rembourser. Vendre des photos intimes de votre compagne? Eh bien, vous ne manquez pas d'audace. Mais cela m'est bien égal, tant que vous pouvez rendre cet argent. Même si vous devez y laisser votre peau, ça ne me concerne pas. Vous connaissez les règles de la maison, n'est-ce pas? Je les connais. Les intérêts doubles chaque soir. Soyez tranquille, je vous paierai d'ici 10 jours. Si vous ne payez pas, votre main pourrait bien finir par vous manquer. On s'en va. Son visage est bien pâle. Si, d'ici 3 mois, tu ne réussis pas à te faire aimer de lui, alors tu finiras comme moi, tu disparaîtras à jamais. Serait-ce pour cette raison? Ce corps est bien plus fragile que le jour où je suis arrivée. C'est indéniable. Que se passe-t-il? Était-ce un éclair? Eh bien, où est-elle? Que comptez-vous faire? Moi qui pensais que vous aviez du cran, vous n'avez finalement aucune dignité. Espèce de folle, je vais appeler la police et je m'assurerai que vous finissiez derrière les barreaux. Allez-y donc, appelez-les. Mais n'oubliez pas votre téléphone. Effacez toutes les photos à l'instant.
Dois-je me répéter? Sachez une chose, c'est la loi qui vous protège aujourd'hui. Heureusement que j'avais tout prévu. On verra combien de temps tu tiendras. Les 108 méthodes pour séduire un homme. La première, apparaître à ses côtés à chaque instant. La deuxième, Sœur Chingru, demain matin à 9 h, tu as une scène à tourner. N'oublie pas de venir sur le plateau. Cette scène se joue avec l'acteur Primé Shen. j'y serai sans faute. Pousse-toi. Tu ne peux pas te dépêcher de t'écarter? Tu n'es qu'une actrice de 18e plan. Comment oses-tu bloquer le chemin de notre Madame Zhao? Pourtant, Mengua l'a choisi pour être le second rôle féminin. Est-ce un second rôle? Ou juste une idiote de seconde zone? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es comme ton frère. Tu as les oreilles bouchées. Tu obliges toujours les gens à se répéter. Hors de ma vue. N'espère pas me faire porter le chapeau. Je ne t'ai même pas touché. Ce que je t'ai demandé de faire, où en est-on? Selon vos ordres, j'ai déjà envoyé aux fans de Fu Xinyan la vidéo de la réception où Jiang Qingru importunait Fu Xinyan. À cette heure-ci, ils doivent déjà être en route. C'est donc toi, Jiang Qingru? Tu as vraiment osé harceler notre Fu Xinyan frère? C'est quoi ce genre de fille? Tu ne vois pas que tu n'es pas à la hauteur? Tu essaies juste de profiter de sa gloire. C'est toi qui as organisé ça? Ce sont les fans de MFU. Comment est-ce que j'aurais pu organiser ça? Assez de baratin. Tu as osé harceler notre Fu Xinyan frère et on a les moyens de t'expulser du milieu du divertissement. Les filles, lancez tout. Jiang Qingru, espèce de monstre. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Jiang Qingru, c'est toi qui m'as poussé à bout. Regardez tous, c'est quoi ça? Jiang Qingru, tu es vraiment sans gêne. D'un côté, tu harcèles Xinyan, et de l'autre, tu vas à l'hôtel avec d'autres hommes. Une chambre d'hôtel? Tu n'admets toujours pas? Regarde par toi-même. C'était ce jour-là? Tu finis par l'admettre? Jiang Qingru, tu devrais maintenant nous expliquer qui est l'homme sur la photo. La personne sur cette photo, c'est évidemment... C'est moi. Personne sur cette photo, c'est... C'est bien moi. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser t'en tirer? Aujourd'hui, je vais détruire ta réputation et confirmer que c'est bien moi sur ces clichés. Cette personne n'est-elle pas l'un des investisseurs du tournage? Il ne s'agirait pas de faveurs douteuses dans l'industrie? Comment pourrais-je faire une chose pareille? J'ai toujours eu une conduite irréprochable. Dans ce cas, expliquez-nous ce que signifie cette photo. C'est elle. Elle était prête à tout pour réussir. Elle m'a même drogué et s'est glissée dans mon lit. J'ai été contraint. Quoi? Une femme comme vous? Comment peut-elle être aussi éhontée? C'est vrai, pour arriver à ses fins, elle n'a aucune limite. Utiliser de telles méthodes méprisables... Monsieur Hao, je pense qu'une personne de ce genre ne devrait plus paraître sur notre plateau. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, je ne permettrai pas à quelqu'un comme ça de rester ici. Jiang Qingru, tu peux dégager. Le renvoi n'est pas suffisant, non? Une femme pareille devrait être bannie du monde du spectacle? Elle a raison. Dehors, dehors, dehors.
va voir pendant combien de temps. Tu vas encore faire la fière. Vous êtes vraiment certain que ce monsieur chauve est bien le même que celui sur la photo? On dirait que ses cheveux, ce n'est effectivement pas très ressemblant. Peut être que ce jour-là, Monsieur Ao portait aussi une perruque. Mais la tête de Monsieur Ao est, en réalité, bien plus large que celle de la personne sur la photo. Comment est-ce possible? C'est Monsieur Ao lui-même qui l'a dit? Serait-ce un mensonge? Si tu en es si certaine, étais-tu sur les lieux ce jour-là? Bien sûr que non. Cependant... Alors pourquoi cries-tu ainsi? En plus, tu es bien pressé de me porter des accusations sans preuve. Ce petit ventre, ces petites jambes courtes, cela n'a absolument rien à voir avec l'homme de la photo, n'est-ce pas? C'est vrai que la différence est frappante. Monsieur Ao, je te donne une dernière chance. Vas-tu enfin dire la vérité? Je vais parler. Ce n'est pas moi. Je racontais n'importe quoi tout à l'heure. Puisque les choses sont ainsi, pourquoi ne déguerpisses-tu pas? Même si ce n'est pas Monsieur Ao, c'est forcément un autre homme. Dis-nous, cet homme sur la photo, qui est au juste? Pourquoi ai-je l'impression que cet homme sur la photo me semble de plus en plus familier? Je trouve aussi qu'il ressemble un peu à notre cher Fuxinyan. Ne raconte pas de bêtises, notre cher Fuxinyan ne pourrait jamais être avec lui. Jiang Qingru, dis-nous qui est l'homme sur cette photo. Vite. Réponds. C'est évidemment Fuxinyan serait-ce un secret qu'on ne veut pas dévoiler? Alors, tu n'oses plus rien dire? Pour qui tu te prends? Pourquoi devrais-je t'adresser la parole? Je pense que ce n'est pas que tu n'oses pas, c'est que tu as oublié, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as eu tellement d'hommes que tu ne sais même plus lequel c'était? Quelle horreur, ce genre de personne, on ne doit absolument pas la laisser s'approcher de notre cher Fuxinyan. C'est exact. On devrait tout simplement la chasser du tournage. Dégage dehors. Bande de gens méprisables. Cette équipe de tournage minable, je n'ai même plus envie d'y rester. Ou alors tu n'as plus le courage d'y rester? Oh, Fuxinyan. Je n'arrive pas à croire que je vois le grand Fuxinyan de mes propres yeux. Mfu, que faites-vous ici? Est-ce que ça va? Mfu, ne vous laissez pas tromper par Jiang Qingru. C'est vrai, c'est une femme cruelle. Elle n'est pas du tout à votre hauteur. Mfu, Jiang Qingru a eu une aventure avec un autre homme, et elle a même été prise en photo. C'était moi. Quoi? J'ai dit que l'homme sur ces photos, c'était moi. Comment est-ce possible? Je vais découvrir qui est responsable de la fuite de ces photos. J'ai encore autre chose à annoncer. Nous avons l'intention de nous marier. Quoi? Tu es fou. Tu es un acteur célèbre. Tu n'as pas besoin de faire ça. N'est-ce pas ce que tu souhaitais? Mfu, ne te laisse pas tromper par Jiang Qingru. Elle ne te mérite absolument pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Mfu, tu as oublié? Jiang Qingru a déjà un petit ami. Elle drague alors qu'elle est déjà en couple? C'est ce qu'on appelle être infidèle, non? Exactement, c'est de l'infidélité. J'ai un petit ami? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Tu oses encore nier? Mon frère grand frère est ton petit ami. Tu as déjà oublié comment, pendant toutes ces années, notre famille s'est occupée de toi? Pendant toutes ces années, la façon dont votre famille m'a traité, je m'en souviens très bien. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Vous avez tous entendu? Il l'a avoué. Oh mon Dieu. C'est donc bien vrai, elle est infidèle. C'est vraiment honteux. C'est vrai que j'ai vécu chez les Zhao durant ces années, mais entre grand frère et moi, il n'y a jamais rien eu. Tu es vraiment têtu. Si tu n'étais pas la petite amie de grand frère, pourquoi vivais-tu chez nous? À ton avis? Jiang Qingru. Grand frère, tu es là. Jiang Qingru, je me suis si bien occupé de toi toutes ces années, pourquoi m'as-tu trahi? On dirait que la leçon d'hier soir ne t'a pas servi d'avertissement. Hier soir, se pourrait-il que hier soir, nous n'ayons pas passé un moment agréable? J'ai même pris des photos pour le souvenir.
Je savais que tu n'avais pas tout supprimé. Quoi? Ce petit cadeau que je t'envoie, il te plaît? Quelle coïncidence. Moi aussi, j'ai un cadeau à t'offrir. Rendons-nous l'appareil. Tout le monde veut savoir pourquoi je vis chez Famille Zhao. En voici la raison. C'est un accord d'adoption. Est-elle vraiment l'enfant adopté de Famille Zhao? Je suis la fille adoptée par Famille Zhao il y a plus de 10 ans. Si je ne vis pas chez Famille Zhao, où devrais-je vivre? Dans la rue. Pourtant, j'aurais préféré vivre dans la rue, plutôt que de passer ces 10 dernières années à me tuer à la tâche chez vous, Famille Zhao. Ce sont des calomnies. Tu as vécu comme une princesse dans notre famille, avec tous les privilèges. Oh? Donc, vous reconnaissez donc les faits de l'adoption? Pourtant, c'est écrit noir sur blanc, avec en plus le tampon de l'orphelinat. Cela ne sert à rien de le nier. Elle a donc vraiment été adoptée. Alors ils sont frères et sœurs? S'ils sont frères et sœurs, comment pourraient-ils sortir ensemble? C'est exact. Nous sommes bien frères et sœurs, grands frères, frères. De quelle photo parlais-tu à l'instant? Tu n'aurais pas pris des photos de ta propre sœur en cachette? Ce n'est pas possible. C'est vraiment une attitude honteuse. Si je me souviens bien, tu travailles pour Xinjiao Entertainment en tant qu'agent, n'est-ce pas? Si la direction apprend ton comportement, penses-tu que tu pourras garder ton emploi? Xinjiao Entertainment. C'est l'entreprise de la famille Fu. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, quand aurais-je pris des photos en cachette? Dans ce cas, oses-tu me donner ton téléphone? Pourquoi devrais-je vous donner mon téléphone? Toi, frère, tu te prétends toujours honnête. Alors pourquoi cet air coupable? Coupable de quoi? Qu'est-ce qui t'effraie? Tout à l'heure, tu n'arrêtais pas de me le montrer pour exhiber ces photos. Il vient de jeter son téléphone? Ça, c'est une preuve de culpabilité. Photographier sa propre sœur, c'est vraiment dégoûtant. Partez d'ici. Arrêtez de dire n'importe quoi. Avez-vous des preuves? Même si c'est vrai, tu ne mérites pas Fuxinian. Fu. Je connais Jiang Qingru depuis l'enfance. Je connais parfaitement sa moralité. C'est juste une femme cruelle et infidèle. Et elle vient juste d'avoir une liaison avec Monsieur Hao. Tu ne vas pas me croire, si? Je n'ai rien fait de tout ça. Je te crois. Son regard semble... Pourquoi est-il si sérieux? Peu importe le genre de personne qu'elle est. Je l'aime. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon cœur s'est mis à battre? Si vite d'un coup? Ah, mais non. On dirait que c'est le cœur de Fuxinian qui bat. Est-ce que Mfu l'aime vraiment à ce point? C'est moi qui deviens folle? Ou est-ce le monde entier qui déraille? J'ignore si tu es folle, mais lui, il l'est sans aucun doute. Pourquoi elle? D'autre part, j'ai une autre annonce à faire. Une fois ce tournage terminé, je quitterai le monde du spectacle. Quoi? Mfu veut vraiment quitter le monde du spectacle? Mais pourquoi? C'est juste parce qu'on a essayé de l'empêcher de fréquenter cette fille? Comment se fait-il que Mfu soit si aveuglé par l'amour? Installe tes affaires chez moi. Pardon? Comptes-tu vraiment continuer de vivre à Famille Zhao? N'oublie pas que je viens d'annoncer notre futur mariage. À ce sujet, pourquoi as-tu dit si soudainement que tu allais m'épouser? Tu n'en as pas envie? Dorénavant, je veillerai sur toi. Bien sûr que je ne... Si d'ici 3 mois, tu ne réussis pas à le rendre amoureux, tu finiras comme moi, tu auras totalement disparu. Si on se marie, la mission devrait être accomplie, non? Si j'en ai envie, bien sûr. C'est tout ce que je souhaite nuit et jour, tout de suite. Alors, tu es donc tombé amoureux de moi? Amoureux au point de vouloir m'épouser sur le champ? Si on ne se marie pas, est-ce que c'était juste une aventure d'un soir? Je suis un acteur célèbre. Mon image est très importante. Ainsi, tout ce que tu viens de dire était faux? Tes mots doux et tout ça? Peu importe qui elle est. Je l'aime. Je comprends. C'est bien digne d'une grande star. Quelle performance. Tout à l'heure, j'ai failli y croire moi aussi. J'espère bien que tu as compris. Bien sûr que j'ai compris tout ce que tu as raconté. C'était uniquement pour faire taire toutes ces mauvaises langues. Plus tu joues les hommes passionnés, plus Zhao Zizi va s'en rendre malade de rage. Au fond, tu es toujours de mon côté. Plus Zhao Zizi est en colère, plus je suis ravie. Merci l'ami.
L'ami? Pourquoi soupirez-vous? Se marier avec Malmil Jiang pour protéger votre image de star. Il n'y a sans doute que Mla Jiang pour croire à une telle explication. Tous ces bobards racontés par les médias pendant toutes ces années, je ne vous ai jamais vu vous en soucier. Tu n'as rien d'autre à faire? Je vais aider Melul Jiang pour son déménagement. C'était quelle chambre déjà? La maison de Fuxinyan est tellement immense. On dirait que c'est celle-ci. Allons-nous-en, je me suis trompée de chambre. Toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je saigne du nez. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce que je vous désire que je saigne du nez. Jiang Qingru. Pourquoi as-tu si mauvaise mine? Docteur, comment va-t-elle? Emlo Jiang a le teint un peu pâle. Pourtant, tous les indicateurs de santé semblent normaux. Ce doit être dû à une trop grande tension nerveuse. Quelques jours de repos suffiront. Merci, docteur. Non. Non, pas ça. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Si tu ne te dépêches pas, tu finiras comme moi, totalement disparu. Veux-tu en finir? Tu es réveillé? Je viens encore de m'évanouir. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? C'est à cause de toi. Ce n'est rien d'important. Je veux me reposer un peu. Sors d'ici, s'il te plaît. D'accord. J'ai besoin d'un service d'urgence. Comment faire pour séduire un homme rapidement? C'est quoi cette odeur? Tu es levé. Viens vite. Ta dame. C'est le petit déjeuner que j'ai préparé pour toi. Es-tu touché? Est-ce que c'est mangeable? Sûrement, normalement, peut être que ça l'est. Je vais passer mon tour, merci. La deuxième étape, pour conquérir un homme, c'est d'être aux petits soins. Quel homme n'aimerait pas? Une femme attentionnée? Qu'est-ce que tu nous chantes encore? Je prends soin de toi. C'est émouvant, non? Désolée, j'ai oublié que l'eau venait de bouillir. C'est vraiment de l'attention, ça? Tu ne cherches pas plutôt à en finir avec moi? Quoi? Ces deux astuces n'ont pas fonctionné? Ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer une arme secrète, garde-la précieusement. Les gens d'aujourd'hui savent vraiment comment s'amuser. Tu crois que ça va marcher? Vous.
Habillé comme ça. Vous allez faire un spectacle au zoo? Quoi? Il a vraiment dit ça? Oui. Il n'y a eu aucune réaction. J'ai été bien trop gentille avec lui. Ce l'acteur Primation est vraiment exceptionnel. Tu oses encore prendre sa défense? Je raccroche? Attends. Si je t'appelle, ce n'est pas pour rien. C'est pour t'informer. De ne pas oublier de venir sur place demain. Jiang Qingru. Venez, je vais vous expliquer la scène. Tout à l'heure, ce sera très simple. Saisie. Dans cette scène, vous jouez le rôle d'une personne dangereuse qui poursuit l'agent infiltré, interprété par Jiang Qingru. Et on ne pointe pas cette arme vers quelqu'un sans raison. Pour que les faits soient réalistes, nous avons ajouté des munitions factices. Si on ne fait pas attention et qu'on touche quelqu'un, le visage pourrait être défiguré. Ah bon? C'est vrai? C'est pourquoi, tout à l'heure, quand vous viserez, décentrez un peu l'angle. De cette façon, plus tard, nous pourrons ajuster au montage. Dépêchez-vous de vous familiariser avec la scène, ça va bientôt commencer. Allez, attention tous les départements. Action. Saisie. Qu'est-ce que je viens de vous dire? L'arme ne doit pas être pointée vers les gens. Et si vous blessiez quelqu'un? Désolé, monsieur le réalisateur. Je ne l'ai pas fait exprès. Maintenez bien la position, gardez-la ainsi. Allez, attention tous les départements. Action. Espèce d'agent infiltré, monstre sans scrupules, aujourd'hui c'est ton dernier jour disparaît. Coupé. Saisie, fais attention à l'émotion. On recommence. Espèce d'agent infiltré, a disparu. Coupé. On la refait. Espèce d'agent infiltré, va. Coupé. Enfin, Zhao Sisi, qu'est-ce qui t'arrive? Réalisateur, je ne le fais pas exprès. Il n'y a personne en face de moi. Je n'arrive vraiment pas à ressentir l'émotion. Je comprends, mais continuer comme ça n'est pas une solution. Réalisateur, et si vous demandiez à Jiang Qingru de se tenir devant moi, je promets qu'en tirant, je dévierai un peu l'angle pour ne pas la blesser. Réalisateur, dites-moi oui s'il vous plaît. Je ne trouve pas l'inspiration, et je ne veux vraiment pas faire perdre de temps à tout le monde. Je te préviens, au moment de tirer, fais bien attention à la sécurité. D'accord. Ne vous inquiétez pas, réalisateur. Allez-y, allez-y. Eh. Bien, restez comme ça. Jiang Qingru, comment se fait-il que tu puisses t'appuyer sur quelqu'un d'aussi puissant que Fusignan? Tu ne le mérites même pas. Avec cet angle, Jiang Qingru est en danger. Sale infiltré, disparaît. Jiang Qingru, écarte-toi. Il y a un problème sur le plateau de tournage. Zhao Sisi a pris son rôle trop au sérieux. Elle a tiré sur Jiang Qingru. Mais enfin, pourquoi part-il si vite? Je n'avais pas fini de parler, monsieur Fu. Comment se fait-il que vous n'ayez rien? Avec une visée pareille, au moment même où vous avez levé la main, j'ai su que vous ne m'atteindriez jamais. S'il y a une prochaine fois, ce n'est pas votre épingle à cheveux que je viserai. Parfait. Jiang Qingru, cette part d'improvisation que vous venez de faire. C'était absolument incroyable. C'est décidé, je vais étoffer votre rôle et vous donner plus de scènes. Réalisateur, c'est elle qui m'a malmené. Pourquoi lui donnez-vous plus de scènes à elle? Je vous avais presque oublié. Vous êtes incapable de jouer une scène aussi courte. Je pense que votre personnage peut disparaître de l'histoire dès maintenant. Mais non. Réalisateur, je peux y arriver. Notre équipe n'a pas besoin d'une actrice aussi peu professionnelle.
Allez-vous-en. Réalisateur, donnez-moi une autre chance. C'est entièrement de ta faute, espèce de sorcière. Je l'ai déjà dit. S'il y a une prochaine fois, ce n'est pas ton épingle à cheveux que je viserai. Veux-tu essayer pour voir? Tant mieux si tu n'as rien. Fou, vous venez de voir ça? C'est une femme violente. Maintenant que vous savez qui elle est, il est encore temps de vous en éloigner. Avec mon tempérament, je ne peux vraiment pas me retenir. C'est une personne sans importance, pourquoi lui prêter attention? Fu, que faites-vous ici? Cette femme, Zhao Zizi. Je ne veux plus jamais la voir sur aucun plateau de tournage. C'est entendu, ne vous inquiétez pas. C'est bon. Retourne à tes occupations. Monsieur Fu, tu vas quitter le milieu? Mes réalisateurs continuent de t'obéir au doigt et à l'œil? C'est mon charisme. Monsieur Fu, j'ai déjà envoyé le communiqué de presse concernant votre départ. De plus, à partir d'aujourd'hui, doit-on aussi annoncer la nouvelle concernant la succession de Groupe Fu? Pas pour l'instant. À vos ordres. Voici la liste des artistes signés chez Xingyao Entertainment. Veuillez y jeter un œil. Organise tout. Nous irons chez Xingyao Entertainment aujourd'hui. Sir Chingru, veux-tu vraiment rompre ton contrat? L'argent gagné en jouant toutes ces années a été entièrement pris par Zhao Kai. Je dois immédiatement me séparer de Zhao Kai, sinon famille Zhao continuera de profiter de moi. Quelle personnalité importante vient aujourd'hui? Pourquoi tout ce remue-ménage? On dit que c'est le nouveau PDG de l'entreprise. Non seulement il est beau, mais il est aussi très jeune. C'est vrai? Aussi beau que l'acteur primé Shen? Oh, Fuxinyan a quitté le milieu pour se marier. Tu devrais arrêter de penser à lui. Et puis, Fuxinyan n'est qu'un acteur. Il ne peut pas rivaliser avec le président d'un groupe. Tiens, vous m'attendez tous ici? N'est-ce pas la fiancée dont Fuxinyan a officiellement annoncé l'engagement? Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens rompre mon contrat. Rompre le contrat? Vous rêvez debout. Par conséquent, il vous sera impossible de signer. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous aujourd'hui. Partez vite, ne me retardez pas dans mes affaires. Meng, vous voilà. Je vous en prie, entrez. Le président Wang, a dit que le nouveau patron arrivait aujourd'hui et qu'il fallait absolument que Meng soit là pour nous honorer de sa présence. Le manager Lin, est trop aimable. Je suis aussi très curieuse de rencontrer ce nouveau patron. Qui est-ce? Comment osez-vous barrer le chemin de Sir Menghua? Tout va bien? Je n'avais pas vu, je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne vois pas clair? Comment parlez-vous? Où est votre politesse? Sir Menghua a bien dit qu'elle n'avait pas fait exprès. Ce n'est rien. Comment oses-tu pousser Sir Menghua? Sir Menghua est quand même la vedette de Xingyao Entertainment. Si elle tombe, est-ce que tu pourras assumer les frais? La Jiang, je sais que tu as de la rancœur envers moi, mais je ne t'en veux pas du tout. Sir Menghua, tu as un cœur trop pur. C'est pour ça que n'importe quel vaurien se permet de te marcher sur les pieds. De la rancœur envers toi? Qui es-tu au juste? Est-ce qu'on se connaît? Lazel, Jiang, il semblerait que Xinyan ne t'ait toujours pas parlé de notre histoire. Même si nous avons partagé de longues années de sentiments, puisqu'il t'a choisi, alors je vous souhaite tout le bonheur du monde. Qu'est-ce qui se passe? Menghua et Fuxinyan seraient donc ensemble. Alors Jiang Qingru n'est qu'une briseuse de ménage? C'est la rumeur qui court partout. Mais Fuxinyan ne l'a jamais confirmé. Une odeur de thé aussi forte? Ça doit sûrement être un thé Biochun, datant de l'année 1910 à 9. Jiang Qingru, excusez-vous immédiatement auprès de Mademoiselle E. Je suis pressée aujourd'hui, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je vous donne une dernière chance.
Vous signez oui ou non? Je ne signerai pas. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Devant tout le monde, vous oseriez lever la main sur moi? Je me débrouille plutôt bien en combat. Si vous n'êtes pas convaincu, je peux vous faire une démonstration. Le patron arrive. C'est vous le patron de Xingyao Entertainment? C'est exact. Vous avez peur maintenant? Le monde est vraiment petit. Je ne vous cherchais pas, mais vous venez vous jeter dans la gueule du loup. Hé, tout le monde, entourez-les. Allez-y. Ne savez-vous pas que le président va arriver d'un instant à l'autre? Comment pouvez-vous laisser votre artiste faire un tel scandale ici? Je crois que vous tenez à perdre votre place. Non, pas du tout, monsieur Hao. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est entièrement la faute de Jiang Qingru. Jiang Qingru, je vous donne une dernière chance. Tant que vous vous mettez à genoux pour vous excuser, et que vous vous occupez bien de moi, nos comptes seront définitivement réglés. Sinon, votre agent, et vous n'espérez même pas sortir d'ici en un seul morceau. On dirait que l'autre jour, vous n'avez pas reçu une correction suffisante? Jiang Qingru, si vous voulez en finir, ne m'entraînez pas avec vous. Monsieur Hao, je vous jure que je n'y suis pour rien. Monsieur Hao, ne faites pas d'idiotie. Si vous osez la toucher, Fu Xinyan vous le fera payer. Monsieur Hao aurait-il peur? Fu Xinyan a quitté le milieu. Croyez-vous qu'elle puisse encore faire la loi comme avant? Tu as raison. Oh là, donnez-leur une leçon. Ah. Qui ose s'en prendre à mes proches? C'est Fu Xinyan qui arrive. Est-ce que ça va? C'est vous qui l'avez frappé. C'est exact. Et alors? Laissez-moi vous dire une chose, je n'ai plus peur de vous maintenant. Je suis après tout le directeur général de Star Entertainment. Si j'étais respectueux envers vous auparavant, ce n'était que par simple courtoisie. Vraiment? Absolument. Je vous préviens, en tant qu'artiste sous contrat avec notre société qui quitte le milieu sans autorisation, je peux vous poursuivre pour rupture de contrat. Appelez-moi le président tout de suite. Appelez-le. Allez-y. N'hésitez pas. Qu'est-ce que le président pourra bien faire? Il fera exactement comme moi, il exigera que vous payiez les indemnités de rupture. Ah. Aime le Jiang? Pourquoi me frapper? Je nous ai déjà effacés pour vous, et Xinyan, pourquoi ne voulez-vous toujours pas me laisser tranquille? Jiang Qingru, vous êtes vraiment méchante. Sœur Menghua a déjà fait des concessions, et vous osez encore la frapper. Elle ose se montrer arrogante alors que c'est une briseuse de ménage. Quelle impudeur. Xinyan, au nom de tous les sentiments que nous avons partagés durant toutes ces années, je t'en supplie, demande à Mlu-Jiang de me laisser en paix. Quel sentiment pendant toutes ces années? De quoi parlez-vous, Xinyan? Passe encore que tu m'aies abandonné. Mais refuses-tu de reconnaître les liens que nous avions autrefois? Toutes ces années durant. Je me suis vraiment trompé sur votre compte. Mfu, comment pouvez-vous être aussi insensible? Chez Menghua, votre mère a été un véritable mentor pour moi. C'est pourquoi au fil des ans, peu importe ce que vous vouliez faire, j'ai toujours fermé les yeux sur vos agissements. Mais cela ne signifie pas que j'ignore tout ce que vous avez fait dans mon dos en cachette. Mais aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien. Et je ne souhaite plus jamais te voir. Fu Xinyan, dois-tu vraiment être si cruel? C'est parce que par le passé, j'ai été bien trop indulgent avec toi. Très bien. Si tu es sans pitié, ne me blâme pas d'être impitoyable. Monsieur Hao, appelez quelqu'un pour les mettre tous dehors. Les mettre dehors? Menghua? C'est un peu excessif. Après tout, c'est une grande star. Il a énormément de fans. Et alors s'il est une star? Depuis l'instant où il a quitté le milieu, sa popularité ne fera que dégringoler, jusqu'au plus bas, alors que notre sœur Menghua est une jeune actrice en vogue. Vous devriez bien réfléchir à la décision que vous allez prendre, Monsieur Hao. Oh là, mettez-les dehors. Je voudrais bien voir qui osera. Allez-y. Celui qui les mettra dehors, je lui accorderai une augmentation. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Président, vous voilà enfin. Président Zhu. Menghua, tu es là?
Président Zhu, quelqu'un s'en prend à moi. Je suis en train de demander à Monsieur Hao de les chasser d'ici. Qui ose s'en prendre à notre star vedette? Je suis là pour te soutenir. Zhu Dayua. Vous avez de grands airs, dites-moi. Tais-toi, c'est du nom de président, que tu oses parler ainsi. Ne vous inquiétez pas, président. Je vais les faire partir immédiatement. Vous êtes là, président. Monsieur Fu. M. Zhu. Il a quitté notre milieu de son propre chef, alors pourquoi êtes-vous si poli avec lui? Nous devrions plutôt lui faire payer les indemnités de rupture. La ferme, tais-toi. Arrête de dire n'importe quoi. Zhu Dayua. Selon les dires de ce monsieur Hao, je devrais vous payer des indemnités de rupture. Président, voyons. Que dites-vous là? Tout le groupe vous appartient. Comment pourrais-je vous demander de payer de telles indemnités? Président Zhu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est seulement un artiste qui a signé avec notre société. Tu es idiot ou quoi? C'est lui qui est devenu le nouveau président de notre groupe. Quoi? Quoi? Non, c'est impossible. Comment Fusignan pourrait-il être le président? En fait, si Fusignan a quitté le show business, c'était pour reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Si tous les gens qui se moquaient de lui sur Internet apprenaient ça, ils auraient l'air bien bêtes. Ce que pensent les gens sur Internet, je n'en sais rien, mais ces deux-là devant nous, ils doivent s'en mordre les doigts. Monsieur Fu, je ne le savais vraiment pas. Je suis désolé, Monsieur Fu. C'est ma faute. Monsieur Fu, pardon. Je regrette tellement. Hao Shao, renvoyez-le. J'étais juste sous le coup de la colère. Ce que j'ai dit n'était pas sincère. Si Mengua, rompez son contrat et bannissez-la. Monsieur Fu, je vous jure que je ne savais pas, Monsieur Fu, Monsieur Fu. Je me suis trompé. Je regrette. Je regrette. C'est ma faute, je m'excuse. Monsieur Fu, je vous en prie, pardonnez-moi, Monsieur Fu. Je sais que j'ai eu tort. Monsieur Fu, donnez-moi une autre chance. Monsieur Fu. Allez, filez. Aïe. Maman Sisi, Grand frère, qu'est-ce qui se passe enfin? Pourquoi ces gens disent que tu as hypothéqué la maison? Et pourquoi nous ont-ils jetés dehors, maman et moi? ils sont vraiment venus à la maison? Ce qu'ils disent est vrai? Tu as vraiment hypothéqué la maison? Est-ce que tu es encore allé jouer dehors? Tu as recommencé à jouer. Pourquoi nous as-tu entraînés là-dedans, maman et moi? Maintenant, nous n'avons même plus d'endroit où dormir. Es-tu satisfait? Pourquoi cries-tu? Sans moi, pensez-vous que vous pourriez vivre dans une si grande maison? Après avoir fait une chose pareille, tu oses encore me frapper? Tu penses que cet argent, c'est toi qui l'as gagné? Tout ça vient de l'argent gagné par Jiang Qingru. Jiang Qingru. Toujours Jiang Qingru. Pourquoi fuis-tu? Même si tu nous as hypothéqué cette maison, tu nous dois encore 2 millions de dollars. Chef, je trouve que ce gamin est en bonne santé. Si on le livrait pour ses organes, cela devrait couvrir les 2 millions de dollars. Non, non, pitié. Ne me punissez pas. J'ai une solution. Est-ce que je peux encore te croire? Mais non, cette fois c'est vrai. J'ai vraiment une solution. Jiang Qingru est ma sœur, vous le savez, n'est-ce pas? Elle est maintenant avec le PDG de Groupe Fu. Si vous l'enlevez, ce ne sont pas 2 millions, mais 20 millions, voire 200 millions de dollars que je pourrais obtenir. 200 millions de dollars. Si on avait 200 millions de dollars, chef, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus jamais à faire de recouvrement? Exactement. Une fois qu'on aura cet argent, on sera riche. Bon, je te fais confiance une dernière fois. Grand frère, tu es devenu fou. Pourquoi as-tu enlevé Jiang Qingru? Tu crois qu'elle est encore la fragile Jiang Qingru d'autrefois? Elle a raison. Tu as oublié comment elle a puni ces gens autrefois? J'ai mon propre plan. La journée est finie. « 23 rue Yaoguang Jiang Qingru. Si tu n'es pas là d'ici 30 minutes, ne me blâme pas si je dois punir ta petite assistante. »
Reste tranquille. Pose ce casque. Je t'ai dit de le poser. Bon sang. Tu ne m'entends pas? Si tu as un problème, règle-le avec moi. Lève les mains. Jiang Qingru. C'est bien. Il suffit d'obéir, c'est bien la personne que je connais, ce Jiang Qingru. C'est moi que tu veux. Laisse-la partir. Tant que tu m'obéis, je la laisserai naturellement partir. Chef, est-ce que Fu Xinyan va vraiment envoyer l'argent? Le virement est arrivé. Ça alors, tu as tellement de valeur. Sauve-toi vite. Les mains sur la tête, accroupissez-vous. Vous pensiez vraiment pouvoir vous échapper? Très bien. Ha ha ha. Vous croyez que je n'ai pas prévu une solution de secours? Reculez. Ne bougez plus. Reculez. Sinon j'appuie sur le bouton. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Et, je n'ai plus rien à perdre maintenant. Au pire, on disparaîtra tous ensemble. Vous êtes devenu fou? Vous voulez en finir? Ne nous entraînez pas avec vous. Ne bouge pas. Je l'ai dit, ne bouge pas. Xinyan. Pourquoi? Pourquoi t'es-tu interposé? Il y a une chose que tu as toujours voulu entendre, non? J'avais peur qu'il soit trop tard pour te le dire. Je te protégerai toujours. Xinyan? Non? Ne t'endors pas. Xinyan. Xinyan, nous sommes mari et femme désormais. Dorénavant, c'est moi qui te protégerai. Personne n'osera plus te chercher querelle. Souviens-toi, l'alliance entre moi, la famille Fu et la famille Jiang, bien qu'elle soit invincible, ne signifie pas que je veuille chercher les ennuis. Je souhaite seulement vivre en paix. J'espère que tu t'en souviendras et que tu éviteras de créer des problèmes à l'avenir. Quel froussard. Vous y êtes parvenu. C'est juste que je n'imaginais pas que le prix à payer serait tel. Tout ceci, pensez-vous que cela en valait la peine? Vous pouvez repartir.
Non. Non, je vous en prie. Belle-sœur, tout va bien? Fusignan. Où est Fusignan? C'était donc vous. N'aie pas peur. Tout est fini. Je suis là.